Hey hey! Salut la gang! Bienvenue dans le bois. Aujourd'hui, une autre vidéo. Une autre vidéo sur l'aiguisage de couteau. Je vous ai parlé dernièrement pour les débutants quel couteau choisir. Je me suis dit que ce serait pas pire de vous montrer les bases un peu, là, comment aiguiser son couteau dans le bois. Regarde ça. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je tiens à vous dire que je ne suis pas un professionnel en affûtage de couteau. Sauf que la technique que je vais vous montrer, c'est une des plus simples que j'ai appris puis qui fonctionne le mieux pour moi. Fait que c'est pas mal celle-là que j'ai décidé de vous montrer. Première chose, avant de commencer à aiguiser un couteau, il faut regarder quel type de lame qu'on a. On va regarder comme un peu le Mora. Je vais vous le montrer plus proche. Ici, on a le fameux Mora. Le Mora, la lame scandinave. On voit qu'ici, on a un bout droit, puis qu'après, on a un penchant. Puis c'est ce penchant-là qu'on va venir aiguiser sur le couteau. On le voit bien, là. Je vais vous le montrer sur la pierre tantôt, la vue de côté. Comment qu'on appuie pour venir aiguiser. On va regarder l'autre couteau. Tous les couteaux sont pas mal faits pareil. On voit ici, lui aussi, il y a un bout droit, un autre bout en penchant. C'est ce bout en penchant-là, ben, pas tout le bout en penchant, mais une partie du bout qu'on va venir aiguiser. Comme on peut voir, là. Lui, il commence à être dû un peu. Puis mon Mora aussi. Puis, c'est le même principe pour la hache. On voit le bout droit, puis la partie inclinée. La partie qu'on va venir aiguiser, c'est la partie ici métallique. Donc, ensuite, pour aiguiser, ça nous prend bien sûr une pierre. Idéalement, deux pierres. Tu sais, mon chien, il pense qu'il y a un poisson dans... Mais c'est les pierres que j'ai fait tremper. Donc, j'ai deux pierres. Une plus rugueuse, un grain plus gros, puis une autre petite pierre, un grain plus fin. C'est ces deux pierres-là qu'on va utiliser. Les pierres, on les mouille. Les pierres, on les a mouillées évidemment parce que on veut que quand on va venir frotter notre couteau, la pierre, elle va comme s'effriter puis faire une espèce de petite mouture, là. Ça se défait. C'est ce qui va venir polir la lame. Si on la mouille pas, ben ça va juste comme graffiner notre lame, puis ça va pas aiguiser. Fait qu'on mouille notre pierre comme il faut. Mon grand-père crachait dessus. Moi, je préfère la mettre dans un chaudron avec de l'eau, une dizaine de minutes. Puis tu vois, le gars, ma pierre, moi, elle s'effrite là, quand même beaucoup, là. Puis je vais commencer à vous montrer la technique. Comme je vous disais précédemment, la technique est assez simple. C'est là que ça va venir, ce que je vous parlais tantôt, le bout long, le bout plat, puis le bout incurvé. On va venir accoter notre lame ou le manche sur la partie plate. Là, on va la lever doucement. On va sentir accoter sur le tranchant que je vous parlais tantôt, sur la partie qui vient faire le pointu de notre lame, le fil. OK? Fait qu'on accote, on plie. Là, on sent qu'on est à côté. Lorsqu'on est à côté, on va relever à peine pour dire qu'on va relever. Une petite affaire. Puis on va venir pousser vers l'avant notre lame jusqu'au bout de la pointe. On va venir pousser comme ça pour aller chercher le bout de la lame. Avec une légère pression. On le fait une trentaine de coups. Il ne faut pas trop incliner non plus. On commence avec une légère pression. On y va. Avec l'habitude,
vous allez voir, vous allez prendre le tour là. Je vais vous montrer un autre truc tantôt là. Pour l'autre côté, on fait la même chose. On appuie, on relève un peu, puis on y va. On met l'autre main sur la lame, j'ai oublié de vous dire là. On relève, puis je tiens le dos de la lame avec mon autre main lorsque je fais mon mouvement. Je pèse pas vraiment fort, mais juste pour dire. En gros, et-tu, ma pierre là, elle a perdu son mouillé. Là, j'aurais dû mieux fixer ma pierre. Ma pierre, elle bouge. Normalement, je me mets sur l'établi dans le garage. La pierre est bien fixée. Ça va mieux que quand ça bouge comme ça. Après une trentaine de coups, je vais pouvoir changer. Là, je le sens qu'elle accroche encore. Quand on passe notre ongle, là, on sent, on n'est pas supposé sentir le... Regarde, vois-tu, ce côté-là, il est correct. L'autre côté, mon ongle, quand je glisse mon ongle, je le sens là, que la lame, elle accroche. C'est pas supposé accrocher. Ça veut dire qu'il faut que je continue à y en redonner sur ce côté-là. Voyez-vous là, le gros grain sert à faire la partie grasse, enlever le plus gros. Puis ensuite, on va venir faire la même technique avec la pierre plus fine, avec le grain plus fin. On va faire la même technique. Ensuite, il y en a, là, c'est ça que je vous expliquais, il y a des techniques plus poussées encore, là, qu'on peut finir avec même la pâte à polir. Après ça, le passer sur une strap en cuir. Mais tu sais, je ne vais pas dans ces détails-là. Là. Le basic, là, c'est vraiment la grosse pierre, la petite pierre. Il se vend des kits sur Amazon 2 en 1. Là. Un bord rude. Un bord à gros grain et un bord à grain plus fin. Là, qui s'approche, mettons, un 600 000 aux alentours de ça. Là. Qu'on cherche à avoir, là, 600 000, 900 000, ça varie autour de ça, là, de ces chiffres-là. Là, c'est pas une science là, exacte, là, ça n'a pas besoin d'être super précis. Il y a plusieurs modèles, là, mais en général, là, ça fait très bien. Là. Donc, je continue le même mouvement avec ma petite pierre. Je peux à la limite la tenir dans ma main aussi. La pierre n'était pas assez mouillée, là, je l'ai remouillée. Il y en a qui font des
J'aime pas trop là, mais ça fonctionne aussi. Là, la pierre, elle va venir enlever le trait foncé que j'avais tantôt. On peut voir que ça adoucit la lame. On va faire le test de la feuille de papier. Avant de faire le test de la feuille de papier, on peut vérifier avec notre ongle. Normalement, on prend le couteau par le bout. Puis, sans qu'on force, si le couteau reste sur notre ongle, là, on peut le tester à plusieurs endroits. Là. Tu vois, là, au bout, il glisse encore. Il glisse, ça veut dire qu'il faudrait que je l'aiguise encore un peu. Ici, là ça mord, ça veut dire que mon tranchant il est bien. Il va falloir que je donne un peu plus d'effort au bout de ma lame. On voit là qu'il veut mordre, là, mais il en manque un peu encore. Fait que je continue à frotter sur mon couteau. Je vais vous montrer une autre astuce pour savoir si on est constant dans notre angle. Normalement, ça prend un Sharpie. Puis là, je suis au chalet. Je n'ai pas amené de Sharpie. Il y a un crayon feutre. On va essayer pareil avec le crayon feutre. Normalement, ça prend un Sharpie pour pas que ça parte à l'eau, bien sûr. Ce qu'on vient faire, c'est qu'on va venir... On va me rapprocher un peu. C'est qu'on va venir faire un trait sur notre lame avec notre crayon. On va venir marquer notre lame des deux côtés. OK. On peut voir là, j'ai un beau crayon mauve. J'ai marqué la lame en mauve. Avec un Sharpie, au Sharpie noir, on le met au Sharpie. Puis on aiguise. En aiguisant, le crayon qu'on a mis va partir. Fait que ça va nous permettre de voir. Ça va nous permettre de voir si on est constant ou pas. Ça marche pas vraiment avec mon crayon mauve, mais vous comprenez un peu l'idée. Avec le Sharpie, là, il reste collé, je l'ai déjà fait, ça fonctionne. On aiguise, on aiguise, on aiguise. Puis on voit vraiment là, si on enlève égal ou on enlève juste sur le bout de la lame, si notre angle est bon ou pas. Ce qui permet de se corriger. On essaye la feuille de papier. Je le réguise un peu, puis j'essaye la feuille de papier. Donc, la fameuse feuille de papier. On voit que ça fait une coupe franche. Je l'ai faite tantôt, avant de le réaiguiser une deuxième fois. On voit la différence. Le papier, il déchire. Ça déchirait, ça tranchait pas. Là, on peut voir que le papier il est coupé finement. Fait que c'est pas mal ça. J'espère que vous avez aimé. On s'abonne. On clique la petite cloche pour être averti des prochaines vidéos. Un petit pouce, ça aide beaucoup. Ciao!